pendant que les religieux sont en train de fournir assez d'efforts, assez d'acrobatie pour ramener les uns et les autres autour de la table, surtout ceux qui ont des revendications et qui sont opposés à la façon dont les choses se passent, avec bien évidemment l'onction du Premier ministre. Si c'est ce moment-là qu'il faut choisir pour traiter les gens de badauds, pour tenir des discours, c'est-à-dire, je ne sais pas, va-t-en-guerre, il y a un sérieux problème. Parce qu'après, on se pose la question, comment voulez-vous que les gens viennent autour de la table, que les gens renoncent à leurs revendications pour venir discuter avec vous, pour trouver un compromis, si vous devriez choisir ce moment-là pour les traiter par exemple de badauds, pour traiter leur initiative, si vous voulez, de guérilla, en tout cas, je pense vous voulez dire qu'ils ne sont pas en train de faciliter la tâche aux religieux qui sont en train de faciliter. Ils ne sont pas en train d'aider le colonel Mamadi Doumbouya. Et il doit le savoir. Parce qu'après, il n'a qu'à se poser la question, quelle est l'intention réelle de ceux qui sont en train aujourd'hui d'aggraver la situation? Quand vous prenez, on décide de faire la guerre aux hommes de médias. On décide de faire la guerre aux acteurs de la société civile. C'est sur tous les fronts. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même un véritable... Qui peut s'en sortir, qui peut sortir, qui peut aller vers... On est dans un bourbier. Mais c'est quand même compliqué. Et ça saute aux yeux. Alors la question que l'on se pose, est-ce que ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire ceux qui le font s'inscrivent dans la logique du colonel qui a changé peut-être les règles du jeu, qui a changé peut-être ses engagements? Si ce n'est pas le cas, si ses engagements restent les mêmes, ça veut dire qu'il doit comprendre qu'il y a aujourd'hui des businessmen de la crise qui pensent aujourd'hui qu'avec la crise, ça peut peut-être conduire à un glissement. Ça leur permettra de rester ministre pendant longtemps et de bénéficier des privilèges qui vont avec. Mais c'est de se tromper. On a connu des ministres, quand ils ont été débarqués, ils ne pouvaient même pas rester dans leur quartier parce qu'ils ont posé des actes qui les rattrapent. L'histoire, c'est l'histoire. L'histoire, elle est têtue. Les actes que vous posez vont forcément vous accompagner. Si aujourd'hui, vous pensez que vous êtes au sommet et vous êtes dans le beurre ou tout au moins vous avez le pouvoir d'agir comme vous voulez, vous devrez aussi retenir que ce pouvoir-là, il n'est jamais éternel. Et que les gens vous jugeront après. Vous serez mis devant vos responsabilités. Ils vous jugeront sur vos actes. Cela, bien évidemment. Parce que ce facteur-là, les gens ne doivent pas le négliger. C'est extrêmement important. Après pouvoir, après cette transition, il faut que les ministres soient capables eux-mêmes de se poser la question. Comment je serai après cette transition? Nous sommes en train tous aujourd'hui de vivre l'après-Moussa Dadis Camara. L'après-pouvoir de Moussa Dadis Camara. Est-ce que je serai capable de marcher seul après cette transition? C'est quand même important. On a quand même vu des ministres qui, ils n'ont pas besoin parfois de se faire accompagner par des gardes corps. Ils se promènent parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas posé d'acte qui peut amener les gens aujourd'hui ou qui peuvent les amener à baisser la tête. Je me rappelle de Baouri qui était à l'époque ministre de la Réconciliation nationale. Je l'ai aperçu dans son véhicule à l'époque. Je lui ai demandé, il était là-dedans. Pas de chauffeur, pas de garde-corps. Quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais ça c'est imprudent. Il dit non, je n'ai peur de rien parce que c'est extrêmement important. Je n'ai fait rien à quelqu'un. C'est extrêmement important. Justin Mourad Junior, il est là, partez là où il est. Mais en fait, les gens oublient ça, Ndoye. C'est un temps, ça va passer. Mais après, il faut être capable de vivre une vie normale, de peut-être trouver d'autres boulots ou d'autres promotions. C'est arrivé pour certains, dès qu'on les débarque après, ils ont la promotion ailleurs. Et qu'ils reviennent tranquillement dans leur pays, ils repartent sans problème. Parce qu'ils ont servi la nation, ils n'ont pas servi un homme, ou tout au moins, ils n'ont pas fait dans l'excès. Il n'y a pas eu d'excès. Ils ont travaillé convenablement. C'est de cela qu'il s'agit. On vous nomme comme ministre. Le président a confiance en vous. Il vous confie un département, une mission. Il faut laisser une bonne presse. Mais il faut arrêter de stigmatiser les gens parce qu'après, les gens se radicalisent. Vous avez vu aujourd'hui, au fil de ces années, comment l'axe est devenu, si vous voulez... radical. Radical. Et à juste raison. Parce que ce qui est en train de se passer sur l'axe est anormal. Et ça révolte. Mais croyez-moi, le président... Il faut poser la question tout à l'heure parce qu'il faut se poser la question, pourquoi le Niger, pourquoi le Toulouse, pourquoi l'axe Lambani, Kipé, Taouya ne sortent pas quand il y a manifestation, mais c'est seulement sur l'axe Abdelhamid jusqu'à Gabelé. Après le 5 septembre, vous avez vu les gens sur l'axe. Ceux qui étaient ce jour-là ne sont pas sortis parce que colonel Mamadi Doumbouya est de l'axe ou parce qu'il est de la région ou parce qu'il s'appelle colonel Mamadi. C'est pas ça. Parce que les premiers engagements qui ont été lus sur les réseaux, qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux, avant même qu'ils n'arrivent à la RTG, les a réconfortés. Les a réconfortés et les a amenés ils ont été embarqués. Bien évidemment. Mais aujourd'hui,
qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que lui-même, quand il écoute son discours du 5 septembre, est-ce qu'il pense réellement que c'est lui-même qui... Oui, mais c'est qu'on n'oublie pas que le pouvoir, ça change l'homme. Hein? Oui, mais on le disait hier, c'est la métamorphose de l'individu, le pouvoir. C'est trop tôt, et je pense qu'il a encore le temps. Moi, j'ai confiance en lui, et cette transition doit réussir. Mais pour y arriver, il faut véritablement rappeler les faucons à l'ordre pour qu'on sorte de ce bourbier. Cette transition doit réussir. Il faut rappeler le colonel, il faut le rappeler alors pour qu'on sorte de ce bourbier. Oui, vous voulez dire quelque chose? Aujourd'hui, quand on présente cette loi sur le maintien de l'ordre public, ça me dérange. Quand on présente du vin, on dit c'est du lait, ça me fait très mal. Cette loi, elle était très bonne parce qu'elle visait à l'époque, là où elle a été prise, à réglementer l'utilisation des armes au moment des manifestations. Alors vous voulez dire qu'elle est mal utilisée? Elle est bien utilisée, elle est très bonne. Et l'article 3, elle est bonne, oui. Regardez, elle est très bonne, exceptionnellement. Oui, elle dit quoi la loi? Elle dit quoi la loi? On y va. Ça veut dire qu'à l'époque... Non, regardez. Elle dit quoi la loi? Je ne vais pas tout lire. Il va nous aider. Oui, la loi dit quoi? La loi dit clairement que dans des circonstances exceptionnelles, l'armée peut être utilisée. Sur réquisition. Oui, non, on le sait. On a vécu ici l'état de siège. C'est important, c'est sur réquisition. L'état d'urgence. Oui, allez-y. Et la réquisition qui a été faite dans ces circonstances-là ne tiennent pas compte de la loi, puisque ce qu'on est en train de dire, cette loi qui est en train d'opprimer l'Axe a été votée par les gens de l'Axe, ce qui est extrêmement inacceptable. C'est une falsification de l'histoire qui ne tient pas la route. Donc je voudrais simplement rappeler, à l'époque, les circonstances dans lesquelles on devait réquisitionner l'armée, c'est selon l'article 90 de la Constitution qui réglementait une première réquisition qui était faite par la volonté du président de la République et une deuxième qui était renouvelée par l'Assemblée nationale qui pouvait ne pas continuer. Et l'exemple avait été obtenu où Lansana Conté n'avait pas pu obtenir la reconduite de l'état de siège. Donc c'est une circonstance. Moi, je mets chapeau aux gens qui ont voté cette loi. Elle est bien faite. Si vous la lisez, il n'y a rien à reprocher. Ce qu'on pourrait par contre faire, et de façon pertinente, c'est de faire en sorte que ce qui est là soit respecté. Le second aspect où je voudrais insister, c'est le fait que ce n'est pas pour rien et sans contrainte que le président Mamadi Doumbouya a emprunté l'Axe pour faire sa liberté. Il sait que là, il allait avoir... Il était sûr qu'il allait avoir le soutien de l'Axe. À l'époque aussi, l'autoroute, pourtant, c'était un changement positif pour tous les Guinéens. L'autoroute ne s'est pas rêvé, l'Axe, Lambaye ne s'est pas levé. Pourtant, c'était une pertinence. Les gens préfèrent aller là où la liberté sent très bon. Alors, il fallait être sur l'Axe pour le faire. Lui-même, il a senti, il est allé au cimetière, il a plaidé, il a demandé qu'aucun Guinéen ne va être tué. Et il a utilisé les mots. J'ai vu des femmes qui étaient les quartiers qui rôtaient et dansaient, même dansaient. Il a utilisé les mots pour rejoindre le mouvement sur l'autoroute. Qu'il ne faut pas violer la Guinée, qu'il faut faire de l'amour à la Guinée. Il faut faire l'amour à la Guinée. Aujourd'hui, on ne sait pas quel est le mot qu'il faut utiliser. Est-ce qu'on est en train de faire l'amour à la Guinée? C'est la question qu'il faut se poser.